Bonjour à tous, donc on va continuer la modélisation de ma montre. Donc je vais d'abord montrer ce que j'ai fait, ce que j'ai modifié un petit peu le code pour gagner du temps. Donc je vais montrer directement ça là-dessus. Je vais dupliquer ça. Si on a en fait une face et qu'on fait poke face, ça fait poke face, d'accord, on est là, c'est normal. Si on a, je vais faire un inset juste pour vous montrer, supprimer une face, une sélection d'edge, je fais poke face et ça me fait ça. Donc tout de suite ça me ferme et ça me fait le poke face. Donc vous voyez, c'était un truc qui était assez chiant, donc là c'est vraiment pratique de l'avoir. Donc si maintenant j'ai ça et que je veux le dupliquer, d'habitude je faisais Shift D, P, je passais en objet mode, etc. Maintenant j'ai juste à faire extract duplicate, et voilà, ça a fonctionné. Je vais désactiver le snap. Donc là c'est nickel. Et le truc, le petit plus qui est vraiment sympa, c'est que si je fais CTRL et que je clique, et pouf, ça me fait la même chose, sauf que je suis en edit mode directement. Donc ça c'est vraiment pratique quoi. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, si je prends par exemple tout ça, je fais select loop inner region, hop là, j'inverse, je fais ça, extract duplicate, et voilà, j'ai mon élément, il est dupliqué, comme ceci, et je peux l'éditer direct. Donc ça, c'est vraiment cool. Autre chose, le fait d'avoir le background, là, ça m'embêtait plus qu'autre chose, donc maintenant, si je fais Shift Z, et j'ai background ici, voilà, tout simplement. Gros gain de temps. Yop. Voilà. Donc c'était assez chiant, donc là, c'est nickel, je suis content. Voilà. Donc on va continuer notre modélisation. Donc on est là. Il y a un truc que j'aurais pu faire par rapport à cette pièce-ci en fait, parce que là je l'ai faite ronde, mais si comme j'avais vu précédemment, que si je l'avais pas faite correctement, ça pouvait me poser problème. D'ailleurs vous voyez là, elle est comme ceci. Si je voulais par exemple sélectionner tout ça, S Shift Z, vous voyez ça chie parce que peut-être que la largeur du truc n'est pas bonne quoi. Donc pour l'instant je vais laisser comme ça, mais sinon au pire je pourrais faire un cylindre et faire un booléen directement quoi. Donc voilà. Donc on voit d'ailleurs les éléments là avec les booléens, tout de suite on a les trucs déjà faits quoi. D'ailleurs, ouais non, ça c'est bien, peut-être que ce serait droit ici, mais j'ai aucune visibilité par rapport à ça. Sur toutes les photos que j'ai, je vois pas le truc. Donc voilà. Bon, j'ai toujours cette pièce là qui m'embête, hein, parce que vous voyez ici c'est comme ça, mais sur les vues de dessus, ça correspond pas forcément quoi. Donc on verra par la suite. Donc je vais continuer de modéliser les éléments, je vais pas le finaliser tout de suite, la finalisation viendra après. Je vais ajouter, vous voyez les petits trous qu'on a ici là, clac. D'ailleurs j'ai l'impression que c'est une forme spéciale ici, ou alors c'est juste un truc rond. Non, ça a l'air d'être juste des trucs ronds, des petites vis comme ça quoi. Mais c'est pas facile sur les éléments, on n'a pas forcément d'infos. Là vous voyez on voit bien le trou. Par contre, j'ai pas de visibilité. On dirait qu'il y a un petit renfoncement aussi ici. Donc je vais ajouter ça, histoire de faire les choses correctement. Donc on va pousser ça. Donc là, il suffit, pouf, pour actualiser les booléens. Donc je vais sélectionner ça, je vais faire ceci, le pivot il est tout de suite déjà bien placé, tant mieux. Je vais ajouter un petit cylindre, comme ceci. Pouf. Je vais sélectionner ça, je vais faire un mon poke face, je vais sélectionner ça. Peut-être qu'il y a beaucoup trop de subdivisions en fait. Je sais pas combien j'ai de subdivisions moi. J'en ai 32, c'est peut-être un peu beaucoup. Un truc qui est faisable de faire, c'est un decimate. On va ajouter un decimate. Et on va être en une subdiv. Et en fonction des itérations qu'on va ajouter, vous voyez, ça va peut-être nous donner ça. Donc là, c'est pas forcément le résultat que je voudrais faire. Je vais essayer une technique. Là, je garantis pas que ça fonctionne. Pouf. Je vais ajouter un quiz. Pouf. Et si je vais faire mon decimate... Non, ça ne prend pas en compte le quiz. Ok. Bon. On va supprimer ça, on va refaire un cylindre. Parce qu'en fait, juste pour vous montrer la différence, c'était pour subdiviser un élément. Si par exemple, j'ai mettre 8 par exemple, voilà. Je vais sélectionner ça, je vais ajouter un quiz. Comme ceci. Maintenant, si j'ajoute une subdivision, vous voyez, eh bien, la subdivision, avec le quiz, ça va me garder le truc nickel. Et si j'applique, ça je peux faire un CTRL X. Hop là, merde. CTRL X, voilà.
eh bien j'ai un truc nickel, mais c'est subdivisé. Donc ça c'est plutôt pratique quoi. Donc on va mettre à 12, comme ceci. Pouf. Clac, poc. Comme ça. Et donc on a un petit trou et un petit boolean, comme cela. Voilà. Alors, pouf. Attends, je vais désactiver là-haut, c'est à cause de là-haut que c'est moche tout ça. Donc le résultat, ça devrait logiquement nous donner un truc comme ceci. Si on se met vite dessus. Ouais, ça a l'air. Voilà, donc ça je vais sélectionner, je vais appliquer le boolean. Ah ouais, multi-user, bah tiens, ça c'est un truc à corriger sur Speedflow. Je vais le noter. Les multi-users, en fait, quand on a des objets avec Alt D, on peut pas appliquer les éléments. Donc boolean, ouais, maintenant il y a un petit out of range, donc ce n'est rien, je vais appliquer ça comme ça. Bref, c'est un truc qui va être corrigé. Ça, j'aurais peut-être pu faire une rotation sur l'axe Z pour avoir un truc un peu plus clean. Pouf. Il n'est pas forcément R, comme ceci. Voilà. Donc, clac, l'auto-merge il est là, at last. Sinon, je fais ça. Contrôle, pouf. J. Quoique j'aurais peut-être dû faire un truc différemment en fait ici. Pouf. Parce qu'en fait, si je laisse le truc comme ça, et que, enfin, je voulais pas finaliser les objets tout de suite, hein, mais je veux dire, si je laisse le truc comme ça va poser problème. GG. Pouf. GG, histoire d'avoir un truc un peu plus clean ici. Donc J. Et comme j'ai pas mis le truc qui est tourné, au final, je peux pas le placer comme je veux. Si c'est rien. GG. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que il faudrait en fait ici, que je sélectionne tout ça, voilà, CTRL plus, et que je fasse un petit inset dans cette vue-là. Voilà. Et là, ça marchera un petit peu mieux. Maintenant, je vais ajouter un petit bevel ici. Voilà. Et ici, en fait, il faudrait que, si je veux garder parce que si j'ajoute le truc comme ça, vous voyez, ça va me donner ça. C'est pas forcément ce que je veux. D'ailleurs, le résultat est plutôt caca, quoi. Ouf, ouais. Oh, quoique, non. Donc ça nous donne ça, c'est nickel. Donc là, on voit que la forme, c'est amplement suffisant. Peut-être un petit n-gon ici à supprimer, J, et peut-être ici à supprimer, voilà. Et non, c'est pareil. Bon, ça on va le foutre là. Voilà. Bah ça fait, voilà, nickel. Donc ce que je voulais faire, c'était sélectionner tout ça, faire un inset, hop, aller dans les options, augmenter ça un peu, hop, et je crois que j'avais sélectionné une autre face. CTRL Z. Voilà, et ensuite je peux faire du CTRL R, ici. Et là, normalement, je devrais avoir quelque chose. Peut-être ajouter une subdivision là, pour rattacher le truc. Hop là. Voilà. Impeccable. J'ai bien envoyé le truc ici qui tire un petit peu. Peut-être que je l'ai... Hop là. Hop là. Pourquoi ça fait ça, tiens? Ah, nickel. Ok, ça c'est fait. Donc bon, on va faire Shift D. De toute façon, au final, maintenant, ces pièces-là sont finies. Quoique, est-ce qu'on a un petit biseau? Non. Ah, il y a un truc qui est peut-être à corriger.
aussi, si on veut vraiment suivre le truc, vous voyez, c'est que ça colle vraiment beaucoup ici. Donc on va corriger ça. Ça, on supprime. Et hop là. Hop. Voilà. A, select loop inner region. On inverse. S, Shift, Z. Par contre, vous voyez, ça le place pas forcément correctement. Donc le truc que je vais faire, c'est... un truc qui serait bien, c'est de pouvoir sauvegarder la sélection. Faudrait que je fasse un truc qui me sauvegarde la sélection, genre vertex group, par exemple, je l'assigne, et un petit truc comme ça, quoi. Enfin, bref, donc là, je vais faire ça, je vais faire Shift S, cursor to selected, et ensuite je vais faire select, CTRL-, via le cursor, et S, Shift S. Hop, peut-être aller... Il faudrait peut-être que j'aplatisse tout ça aussi. Attendez. Pouf. Ouais, vous voyez, il est pas... J'aplatirai tout ça après. On le place rapidos comme ça. CTRL-, S, Shift S. Quoi qu'en fait, il est pas forcément... Hop, casse-toi, toi. On va faire un truc. On va le placer là, comme ça. CTRL+. S, Shift S. G. Histoire de le placer un peu plus correctement. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ça. Je vais faire logiquement select similar area. Non, c'était pas ça. Select. J'utilise jamais ça, le select similar. Flat smooth. Non, c'était pas ça. Coplanar peut-être. Yeah. Et là, je vais faire align to Z 0 en négatif. Comme ça, logiquement, ça me l'a fait, sinon je peux faire un planar. Flatten. Voilà, bon, c'était bon. Donc voilà, c'est déjà un petit peu plus... quoique, ce serait peut-être un peu plus normalement. Donc, select, S, Shift, Z, voilà. Ouais. Ça devrait être un peu plus normalement. Bon, ça devrait faire l'affaire. Ah oui, il y avait en bas un petit truc comme ceci. Pouf, ES, ES. Ah, c'est vrai que là je suis par rapport à... Hop, médian. Comme ceci. Bon, sur celui-ci, je pourrais utiliser speedflow. Pouf. Donc, le profil c'est f.5. Voilà. Et ensuite, je peux diminuer l'élément. Voilà. Ça, je pourrais éditer par la suite, si jamais. Donc, si je prends ça et ça. Donc, ça, c'est pop là. Le tool. Flatten. Déjà, c'est déjà mieux. Et ça, je vais me placer là. Ok. Ça, c'est là. Shift D. Attention. Shift D. Voilà. Donc cette pièce, ouais, celle-ci aussi, elle a aussi un petit bison, on dirait. Elle a un petit, et elle aussi en fait.
C'est vraiment pas facile de trouver des refs. Ouais, vous le voyez ici. De toute façon, c'est vrai que cette pièce-ci, j'ai aucune info dessus, faut que j'essaie de trouver ça. Donc, c'est pas facile quand on n'a pas d'infos. On va faire ça. Donc celle-ci... Déjà ça, je pense que c'est un petit peu trop bas. Ça devrait être plus comme ça. Ensuite... on va le mettre comme ça. On va le faire passer à travers pour l'instant. Et le souci, c'est que ça touche un petit peu... Peut-être que celle-ci est peut-être un petit poil grosse. Voilà, comme ça. Ça, de toute façon, je pourrais corriger par la suite. Tiens, c'est bizarre, pourquoi il est tourné, lui? Ah, j'en ai deux. De toute façon, on verra après. Ce serait bien de finaliser celle-ci, mais j'avoue que je suis pas super fan de ce que j'ai pour l'instant. Donc là, on voit qu'elle est un petit peu... mais je pense que ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un arrondi, mais je pense pas qu'elle soit arrondie au final. Quoique là... peut-être... ici, on voit... non, je pense pas qu'elle soit arrondie, je pense que c'est vraiment tout droit, quoi. Ici, on a un petit biseau arrondi, quoi. Clac. Je pense que ça va plus bas, en fait. Ça va même un peu plus bas. En gros, ceci, ça va plus bas. Voilà, et pareil pour ça. Et pareil pour ces éléments-ci. Hop. Genre un truc comme ça, quoi. Peut-être pas aussi bas que ça. Bon, en même temps, c'est pas quelque chose qui va être... visible, ça. Donc, je voulais faire le biseau de ça, tout en étant... Ce serait bien de pouvoir faire un truc qui s'aligne directement, mais je pense que je vais être obligé de faire un booléen. Ouais, ça se voit que là c'est droit, c'est pas... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Shift D, et je vais aller le foutre, hop là. Je vais aller le mettre dans les backups. Et on va nettoyer tout ça. Donc, hop, sélectionner tout ça. Pouf, Z positif, voilà. Là on a remis le truc droit. Donc la question c'est maintenant comment faire en sorte que tout ça, ça descende. Donc il y a peut-être le moyen de faire avec le truc cast là, peut-être genre imaginons je prends ceci, par contre lui il doit avoir plus de subdivision. On va mettre 64, comme ceci. Voilà. Ensuite je viens faire ça, merde, S, et je viens descendre ceci, comme ça. Donc on va déjà essayer un truc, on va déjà essayer avec un booléen, voir, mais je pense que ça va me supprimer tous les détails que j'ai là, ce qui n'est pas ce que je veux, quoi. Mais on va déjà essayer comme ça. Hop, hop, booléen. Vous voyez, c'est le souci, c'est que je perds tous les détails de mon truc. Mais ce serait le truc à faire, quoi. Par contre, faudrait que je me retape tout. Donc on va essayer différemment. Ah, attendez, il y a peut-être moyen de faire autrement, en fait. Soit avec un cast, donc je vais ajouter un cast ici, viens là toi, pouf, donc cast, objet contrôle, ah, on peut pas, oui, hop, ça va être ça. Par contre, from radius, j'ai jamais utilisé ce truc là. Cuboïde, cylindre, sphère,
Ouais, c'est pas forcément ce que je veux. Peut-être... Attendez, on va recommencer. Cast, objet contrôle, ce sera celui-ci, et je vais juste le mettre sur l'axe Z. Ah, voilà, nickel, impeccable. Yes! Et logiquement, si je déplace ça... Ah bah non, c'est bon au final. Donc logiquement, si je modifie ça... Hop... Ouais, il a modifié ça, mais c'est pas trop un souci. Bizarrement, il m'édite pas le truc, ce qu'il aurait dû me faire. Ah d'accord, ok, c'est comme ça. Ouais. C'est pas forcément le top que j'aurais voulu, mais ça marche bien au final. Ok, on va garder ça. On va l'appliquer, et donc, ça, hop là, on va bien vérifier que ce soit plat, flatten. Flatten. Désolé, je suis enrobé. Donc, c'est vrai qu'ici, il y a l'élément, je pense que, on a celui-ci, il va au-dessus de celui-là, et qu'il a un petit... C'est vrai qu'on le voit pas forcément ici. Attendez, j'essaie de trouver une autre image où on verrait le truc. Non. Ah, je pense que c'est la même, celle-là. Vous voyez, ici, on a un petit élément de ce qui va au-dessus de celui-ci, et en dessous, il y a l'autre truc. On va faire comme ça, ce sera peut-être un peu plus logique. Donc ça, attendez, on va supprimer cette face-là. On va sélectionner celle-ci. On va la déplacer, on va la descendre. Sélectionner ça. On va venir placer comme ceci, par exemple. Celle-ci, on va la monter un petit peu. Voilà. Ce sera peut-être plus logique comme ça, en fait. Comme ça, on a cette pièce-ci, cette pièce-là qui retient par-dessus. Et ça nous donne un truc comme ça, quoi. Avec celle-ci qui a son élément, hop là. Viens là, toi. S-Shift-Z. Un peu plus gros comme ça. Voilà. Et lui, hop. C'est pas facile de savoir si c'est exactement correct en fonction de photos, où les photos sont toutes différentes en fait. Enfin, pas beaucoup de différence, mais il y a quand même une différence. Ça, on va faire CTRL... Ah oui, non, je peux pas te faire CTRL X sur celle-ci. Si je fais un CTRL R ici, voilà, si j'ajoute une subdivision, ben... Ouais, c'est peut-être... la subdivision, elle est trop grosse, en fait. Hop, supprimer ça. Je vais faire un truc, CTRL X, hop, hop, je vais faire un inset. Comme ceci. Ça, je supprime. Viens là, toi. CTRL X, ça, je vais le monter un petit poil. Voilà. Donc on est comme ça. Ça, j'en ai pas besoin. Voilà. Et donc, je vais venir ajouter du bevel, là. Comme ceci. Voilà. F.5. Et si je fais ça, vous voyez, j'ai tout de suite quelque chose de sympa. Après, bien entendu, je peux diminuer la taille du bevel, ou l'augmenter. Là, par contre, j'aurais peut-être dû faire un truc un peu plus petit. 0,15 pour voir. Non. Voilà. Bref, celui-ci, je pense qu'il devrait être plus gros. D'ailleurs, en fait, ce que je peux faire, c'est carrément utiliser... faire un truc comme ceci, vous voyez, pouf.
actualiser mon bevel et faire, comment il s'appelle, le mode R, pouf, voilà. Comme ça, je sélectionne mon bevel, je diminue la taille pour avoir vraiment ce que je veux, comme ceci par exemple ici. Ensuite, je viens sélectionner l'autre. Et là, je viens diminuer la taille du bevel aussi, qui lui sera beaucoup plus petit. Voilà. Et donc, si je fais ça, vous voyez, j'ai un micro bevel ici, et un plus gros bevel là. Tout éditable. Yeah, merci Speedflow. Faire une petite sauvegarde. Donc, voilà, je pense qu'on a quelque chose d'un peu plus correct par rapport à cette pièce-ci. Je vais ajouter sur cette pièce-ci, je vais ajouter, d'ailleurs, je pense que je l'ai mis un petit peu trop dur, le truc. Hop là. Vous voyez, il est peut-être un petit peu trop dur, si je... Hop. Je pense que, déjà, on va enlever le bevel de cela. Clear bevel white, ça va déjà être un peu plus logique. Et on va... Hop là. Se mettre en local. Comme ceci. CTRL R. Voilà. Pareil, on va enlever le bevel de celui-là. Petit CTRL B. C'est déjà un peu plus logique comme ça, quoi. D'ailleurs, on a un petit... Ouais, c'est normal qu'il y ait une merde, parce que j'ai ajouté la subdivision. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter Shift S, cursor to selected, un petit cylindre. Hop. Un petit cylindre ici, comme ceci. Hop. Ouais, c'est vrai que c'est une petite pièce. Donc F.5. Et augmenter, hop là, pas ça, mais les subdivisions. Voilà. Donc encore une fois, ça c'est éditable. Donc c'est vraiment l'intérêt du truc, quoi. Et je vais juste supprimer cela. Hop. Par contre, bon attendez, on va activer là-haut, voilà. Là-haut, ça peut être pratique en effet quand même. C'est pas le genre de choses que j'utilise souvent, mais là, ce que vous voyez, je le trouve vraiment caca sur Blender, malheureusement, quoi. C'est pas vraiment... Et si j'augmente les samples, pour avoir quelque chose de mieux, bah, vous voyez, ça rame à mort, quoi. Après, il y a la distance, il y a la puissance. Voilà, on va laisser comme ça. Donc, cette pièce-ci est ok, par contre j'aurais dû désactiver le wire. Shift Z. Ça, pareil, je peux utiliser Speedflow. Ouf. Et bizarrement, il veut pas me faire de bevel weight. Alors, quand ça fait ça, pourquoi? C'est parce que j'ai un Solidify, en fait. Donc, genre, je vais actualiser mon Solidify, je vais faire clic droit pour sortir du mode, et je vais faire R pour ajouter un bevel. Et voilà, ça marche. Profil, là, je vais mettre 0.5. Distance... Ah, c'est vraiment 0,05. Voilà. Et logiquement, je peux faire ça. Mais après, il faut bien entendu ajouter des subdivisions. C'est l'avantage de garder le truc en Solidify, c'est parce que ça va permettre de... Comment dire, d'éditer qu'une partie du modèle, quoi. Voilà. Et si je fais ça maintenant, c'est tout de suite mieux.
j'en ai oublié un ici. C'est pas la version finale, bien entendu. D'ailleurs, le bevel, il sera un peu différent, parce que là, vous voyez, le bevel, il est caca. Pourquoi? Parce que c'est un bevel en angle, et il faut que je modifie les valeurs pour avoir quelque chose de plus clean. Mais c'est vraiment pour voir le truc rapide. D'ailleurs, le Solidify, il est peut-être un petit peu épais, je sais pas. Et d'ailleurs, vous voyez, ici, c'est plus arrondi, donc faisons les choses correctement quand même. Donc, GG, plutôt pratique le GG. Alors, attendez, où est-ce qu'il me faut un bevel? Ouais, vous voyez, ça, c'est vraiment pas clean, en fait. Normalement, ça devrait être un peu plus... On va virer le bevel Solidify, on va faire les choses correctement. Voilà. Je vais faire un Shift D, je vais aller le foutre dans mes backups. Voilà. Pouf. Donc le truc que j'aurais pas dû faire comme ça en fait. On va supprimer tout ça. Ça arrive souvent de recommencer des éléments. C'est pour ça que c'est bien de garder son mesh éditable en fait. En fait. Donc je vais tout sélectionner et je vais faire un inset. Voilà, vous voyez, un truc comme ceci. Vous allez me dire pourquoi un inset? Vous allez voir, c'est parce que ça me permettra d'avoir en fait ici des bevels un peu plus corrects. Donc pouf, ça, je vais venir faire un truc un peu plus clean. Attendez, on va faire différemment. Hop. En même temps, là, je me fais un peu chier, je vais utiliser le... Hop. Voilà, là on fait les choses correctement. On va ajouter une subdivision ici. Je pense que je vais faire que cette partie ici. X négatif. On va prendre ça comme ça. Ici, je peux ajouter une subdivision. Vous voyez, genre un truc comme ceci. Voilà. Ça, je vais venir le ramener là. Et ça, je vais le ramener, hop là. Je vais le ramener comme ça. Voilà. Donc, bon, on a un triangle ici, mais on s'en fout un petit peu au final. Là, vous voyez, je vais avoir ça, direct, impec. On va faire la même chose ici. Quoique sur celui-ci, je pense que ça c'est simplement suffisant. On pourrait éditer pour éviter d'avoir un triangle ici qui est peut-être genre faire un truc comme ça. J. Et comme ça, celui-ci on peut le supprimer, CTRL X. Voilà. Ça là, vous voyez, j'ai tout de suite quelque chose de clean. Je vais ajouter une subdivision ici. On peut faire la même chose ici en fait. Donc J. CTRL X. Voilà. Comme ça, on a vraiment quelque chose d'impeccable. Si je veux éditer un petit peu, je peux venir faire ça. Voilà. Hop, un petit Symmetrize, et Shift Y. Hip, c'était l'inverse. Je vais annuler. Je vais appliquer les transforms. Hop, un petit Symmetrize, Shift Y. Et... j'annule. Pourquoi il me fait pas dans le bon sens le loulou là? On va supprimer ça. Donc Symmetrize en X, ça fonctionne. Symmetrize, on va choisir en Y. Et ça ne marche pas. Pourquoi il marche pas? Appli, transform. Alors là, je ne sais vraiment pas pourquoi il fonctionne pas. Ce qui est assez embêtant. Bon.
Shift D, RZ 180, join, remove the ball. Donc logiquement, si je fais ça, ça marche. Donc là, vous voyez, on a une surface qui est tout de suite carrément beaucoup plus clean. Je peux ajouter un petit Solidify, et je peux descendre ou monter le Solidify. Voilà. Vous voyez, comme ça, on a quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Donc cette pièce-ci, le bevel est vraiment un peu... on peut ajouter un bevel maintenant, si on veut. Et, ouais, c'est vrai qu'il y a un Solidify, j'oublie toujours qu'il y a un Solidify. On va l'appliquer, le Solidify. Et là, on va faire notre bevel. Pouf. Et comme on est en weight, et que c'est du... je suis en quel mode, moi? Subdiv, ouais, normalement, ça aurait... il faut... hop, nettoyer ça. Voilà. On peut mettre à 0.5 si on veut. Pas forcément nécessaire. Hop, on va mettre une petite valeur. Merde. Aïe, aïe. 0,5 mm. Et attendez, il y a un petit souci. Il y a un petit souci, ça c'est pas bon. J'ai oublié cette partie-ci. Donc là, vous voyez, par exemple, j'aurais pas dû faire comme ça. Hop. Flip normal. Ouais. J'aurais dû... faire ça. Faire ça. En fait, il faut que je duplique ça. Donc, Shift D, RZ90. Là, on est d'accord. Là, je vais ajouter une symétrie en I. Ah ouais, mon objet est vraiment... il chie vraiment mon objet, en fait, là. Peut-être qu'en faisant... ouais... petit miroir en Y. Donc là, on est OK. Je vais faire Apply. Et je vais... supprimer tout ça. Alors là, vous allez vous dire, mais il se déchire comme c'est pas permis. Et c'est bien possible. Hop. Il y a des fois, on se déchire. Tout simplement. Ça arrive. Voilà. Donc, je vais faire un miroir, je vais l'appliquer, Shift D, hop, je peux faire directement ça. Ah, ouais, en fait, mais il serait pas dans un groupe celui-là? Non. Voilà. Ouais, vous voyez, sur... non, j'avais dit Z. CTRL Z. Rotate en Z. Et il veut pas, hein. Peut-être que je suis en majuscule. Ah bah non, c'était ma faute en fait. Parce que j'étais en majuscule. Donc join. Petit remove de bol. Et voilà. Cette fois-ci, normalement, c'est bon. Comment se prendre le chou? Ah, c'est presque bon. Center. C'était presque bon. De toute façon, cette vidéo va être relativement longue parce que faire un objet, faire une montre comme ça prend vraiment du temps. Surtout quand on se déchire comme c'est le cas là. Hop. Et on est bon cette fois-ci. Youhou! Sa mère. Donc, ouais, sinon le plus rapide c'est quand même ça.
Je devrais avoir le même souci que tout à l'heure, ça. Je vais le mettre ici, et l'augmenter, le descendre. Ouais, un peu trop fort le bevel. Alors, 0,5. Hop, hop. Hop, et hop. Et là on a quelque chose de nickel. 0,5 mm. Je pense qu'il faudrait que... Ouais, là c'est nickel. Je pense qu'il faudrait que je... Comment dire? Je modifie la taille de ma scène. Parce que là, ça va vraiment être galère par rapport à tout ça, quoi. Donc voilà, est-ce que j'aurais bien fait les choses? Parce que là, en fait... j'ai l'impression que le truc maintenant, il est peut-être un petit peu grand, ou alors c'est eux qui sont vraiment trop petits au final. Ouais, c'est ces éléments-ci qui sont vraiment trop petits au final. Donc si on fait une petite rotation de ça, et hop là. Attendez. Curseur, tout sélection. Hop. 3D curseur. Je voulais prendre ça aussi. Ça nous amène là. Ça nous amène là. Hop. C'est déjà un peu plus logique comme ça. Ok. Un truc aussi, c'est que des fois on modélise, on est tellement sur notre truc, on réfléchit pas, on voit, enfin on fait notre truc, mais on voit pas que c'est pas exactement ça, quoi. D'ailleurs ça arrive souvent, il suffit de regarder un tuto, le mec on dit mais qu'est-ce qu'il fait, ça colle pas. Ça arrive, mais on est tellement dessus qu'on fait pas attention à ça. On va finaliser cette pièce-ci juste pour le fait de la finaliser. Donc je vais faire ça, je vais faire ça, je vais supprimer tout ça. Voilà. C'est plus facile de finaliser une pièce en faisant comme ceci en fait. Inset, un truc comme ça par exemple. Pouf, voilà. Et j'aurais peut-être dû faire un Alt-R, comme ceci, ce sera plus facile. Pour faire un miroir par la suite en fait. Donc et là en fait on va simplement finaliser le truc quoi. C'est vrai que j'ai pas... Est-ce que j'ai installé Snap Utility Line? Non. Il faut que je le réinstalle. Souci, enfin il est génial Snap Utility Line, mais le souci c'est que le truc il bug franchement beaucoup trop quoi. Et ça c'est vraiment dommage. Pouf. Ça je peux bien entendu le foutre là. Il y a un triangle mais on s'en fout finalement. C'est vraiment, ça c'est ce truc là c'est vraiment pour attraper la forme. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça que comment dire, les booléens, c'est vraiment pas un souci. Je vais supprimer hop là, je vais faire une symétrie. Voilà, impeccable. Les booléens, c'est vraiment pas un souci. Par contre, j'avais un bevel là. Hop. Parce que c'est très rapide à nettoyer. Les gens, ils se disent, ah, c'est quoi ça va faire un truc vraiment cracra, etc. Mais en fait, non. Solidify, il devait être en dessous. Et... On va faire autrement en fait, on va faire comme ça, et le Solidify on va le monter à l'autre sens. Voilà. Ah, par contre mon truc est plus bien placé. Ouais, c'est plutôt ça que j'aurais dû placer. Alt R. Voilà, impeccable. Pouf. Donc ça, si j'ajoute une subdivision, ça nous donne ça. Donc là on voit que j'ai un Ngun que j'ai oublié de nettoyer.
Hop, donc K. Voilà. Symmetrize, et c'est fait. Il manque une petite subdivision ici. Je pourrais aussi la jouer comme ça. Pouf, distribute. Distribute. Histoire d'avoir un truc plus clean, quoi. Voilà. Donc là, on voit qu'on n'a pas de bevel, c'est tout à fait normal. Et je vais supprimer ce bevel. C'est parce que, encore une fois, j'ai oublié que j'ai un solidify. Pouf, et... Ouais, en gros, le solidify, j'avais pas appliqué les transforms, et le solidify, il était beaucoup plus gros, logique. Donc le truc à faire, c'est vraiment d'appliquer les transforms. On va... Est-ce qu'en taille, on est bon, là? Ouais, ils sont assez épais, ces trucs-là. Du moins, aussi, presque aussi épais que ça. Donc on va faire apply. De toute façon, on pourra modifier tout ça par la suite. Et donc là, je vais faire mon petit bevel. Voilà. Et si j'ajoute ma subdivision, vous voyez, j'ai ça. Le bevel est peut-être un petit peu... Hop. Non, 0.05 mm. Voilà, c'est déjà un petit peu plus logique. Il y a juste ici un petit souci. Il faut juste que j'enlève le bevel de ce truc-là. Et voilà. Et donc là, on a quelque chose de clean. Hop, 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 hop. Hop. Shift D. On pourrait aussi faire sur l'actif en fait. Clac, attendez, clac, clac, et on met ça en actif. C'est vrai que j'ai fait un paille en plus pour ça, j'utilise jamais. Je sais même plus c'est quoi le raccourci. Voilà. Donc là, vous voyez, on a quelque chose qui fonctionne et qui est plutôt bien. Donc ça c'est ok, ça c'est ok. Ça va être assez galère. Ça, normalement la forme est ok. Il y a juste en fait cette partie-ci, j'ai bien l'impression qu'il y a un petit biseau quand même, mais je sais pas, parce que là, vous voyez, on la voit pas, quoi. C'est assez embêtant. Puis il y a la partie ici où j'ai une image, mais elle est pas... c'est pas facile de comprendre comment c'est fait. Je vois qu'il y a un bouton à l'intérieur, je vois qu'il y a cette pièce-là, là. Donc ça va être facile à faire. Ensuite, il y a ça, mais ça, je sais pas comment c'est fait, en fait. On dirait que c'est un truc qui contourne l'ensemble. Ça va être galère. Pareil pour cette pièce-ci, on dirait qu'ici il y a un petit truc comme ça, plus comme ça. C'est pas forcément un ovale, ici il y a une petite découpure, enfin découpe. Ça, c'est peut-être un peu profond par rapport à ce que j'ai fait en fait. Hop. Je vais désactiver l'active, on va remettre en médian. Ouf, voilà. Peut-être un peu plus logique comme ça. CTRL plus. Hop, on va mettre ça comme ça. Voilà. C'est vrai que là, vu que je vais plus modifier, je pourrais faire un Alt D. Mais comme j'ai... oui, normalement c'est bon. Voilà. Et là, c'est plus logique, vous voyez, ça colle pas. J'ai bien ce truc-là. C'est pas mal. Ok. C'est bizarre comme les éléments, ils changent comme ça. Donc il y a un truc que je me demande aussi, si ça j'ai bien assez... comment dire, s'il est assez... comment dire ça? S'il est assez profond. Alors faut que je trouve une image... Peut-être faire la partie... hop. Peut-être faire ça en fait. Déjà, histoire de... Donc, on va sauvegarder, on va incrémenter. Voilà, ça j'en ai pas besoin. Hop, Shift Z.
Pourquoi j'ai un angle, moi? Ah oui, parce que j'ai ajouté un... Hop. Si, ça, j'ai oublié que j'avais ajouté ça. Ok. Donc on va modifier ça. Donc on va faire un Shift D, on va le mettre... Non. M dans les backups. Toujours mettre les éléments dans le backup, histoire d'éviter d'avoir des merdes. Ici, on va faire GG. Vérifie bien qu'on a le bon, ouais, nickel. Comme ceci. Et ici, on va sélectionner ça. C'est vrai je l'ai pas mis au centre en fait. Ah, c'est embêtant. De toute façon, quoi qu'il arrive... Non, c'était... On va mettre ça comme ça. Hop, on va sélectionner ça. On va désactiver ça. On va faire E. Et on va venir déplacer le truc comme ça. Voilà. Ça. Hop. CTRL X. Et logiquement, on a ce qu'on voulait. Y négatif. Comme ceci. Un petit scale comme cela. On va mettre un petit poil plus grand vu que vous voyez une petite différence ici. D'ailleurs, si je déplace... Ah, vous voyez, je suis nickel. Et je vais remettre... Merde. Ah, c'est con, le CTRL Z, il fonctionne pas avec ça. Ah, l'arnaque. L'arnaque. Oh, ça... par contre, ouais, je suis un peu... Attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le placer ici correctement. Voilà. Ça, on le met correctement. Et ensuite, on va replacer ça. Et il me l'a pas replacé correctement. Merdasse. D'ailleurs, vous voyez, la taille est pas forcément super. Ah, cette merde! Est-ce que je... On va essayer de replacer tout ça correctement. Ah, c'est embêtant ça. J'avais sauvegardé il y a 2 secondes, non? Parce qu'en fait, tout est décalé maintenant. Je vais rouvrir ma scène. C'est rien, si je dois refaire ça, c'est pas un souci. Donc, si j'actualise ça... Ah ouais, non, même pas, c'est moi qui avais pas mis le truc nickel. D'ailleurs, on le voit ici, c'est pas... Bon, ce n'est rien. Shift D, M... Non, c'est pas lui que je veux. Alors, je sais pas pourquoi j'avais pas mis le truc nickel, moi. C'est ce qui est un peu con, au final. Vous allez me dire... Je crois que j'ai bougé sans faire exprès un moment. Donc, j'ai quand même essayé de le remettre correctement. Quitte à rebouger un petit peu tout ça, c'est pas trop un souci. Voilà. De toute façon, j'ai fait en sorte que tout soit éditable. Voilà. On va afficher tout ça, on va remettre tout correctement. Merde, hop. Vérifions, tout est ok. Comme l'image elle est pas droite, c'est pas forcément pratique. Hop. Donc là, logiquement, on est ok. Ah, par contre, là, ça va pas être bon. C'est tout à fait normal. Donc on voit vraiment l'avantage des booleans, c'est que tout est éditable, et quand on arrive sur une merde pareille, eh bien, on va être bien. S-Shift-Z, j'aurais dû faire. Clac. Et d'ailleurs, on voit que ça, ce n'est pas bon. S-Shift-Z, voilà. Hop. S-Shift-Z. Ah, par contre, je crois que j'ai fait un CTRL Z sur... Ah non, c'est là-haut. Bah ça, j'en ai pas besoin, en fait.
Ah oui, CTRL plus, CTRL X, voilà. Vous voyez, on voit vraiment l'avantage des booléens, quoi. Y a pas à chier, ça nous sauve la vie. Pouf. Alors là, on va s'amuser à tout sélectionner. Pas toi. Attends. On va faire un truc. Voilà. Ah, il veut pas me désélectionner cette merde. Hein. Non. Hip. Normalement, si je fais Shift, il devrait me désélectionner, ou même CTRL, mais il veut pas, ce bâtard. Attendez, on va faire ça. M, on va le mettre là. Voilà. Ce sera plus facile comme ça. Shift Z, on cache ça. On va se mettre en vue. Hop. Hop, voilà. Maintenant, on va actualiser ça. On va sélectionner ça en plus. On va se mettre en vue dessus. Ah, ça c'est embêtant ça. Ça c'est embêtant. Il faudrait en fait que je mette tout là-dedans. Bah, je vais faire CTRL P, qui transforme, et logiquement ça devrait marcher. Yes. S, Shift Z, hop là, voilà. Ok, nickel. Maintenant, je vais rafficher cette image-ci. Alors lui, on va le baisser un petit poil. Attendez. Autant sélectionner tous les éléments qui sont avec. Pouf. Est-ce que j'ai bien tout? Ça m'a l'air. C'est bizarre ça. Voilà. Alors, il y avait ça que je devais placer bien correctement par rapport à ça, ça a l'air d'être le cas. Vérifions. Ah, nickel. Ok. Je pense qu'on a réparé un petit peu tout ça, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus clean. On va incrémenter. Et maintenant on va refaire ça. Shift D, M, pick-up. Ah, c'était pas celui-là, c'était celui-là. Alors, je voulais prendre tout ça. Et je crois que j'ai fait une bêtise. Hop. Bien, attends. Pourquoi il m'a mis comme ça? Pouf. Voilà. Ah, en fait, je pense que c'est les options de la vue qui sont pas GG. Donc E, comme ceci. CTRL X. Hop, Y négatif. Merde. On va le mettre comme ça, je pense que c'est plus... En fait, c'est ma... Je pense que là, il faudrait que je tourne un petit peu la truc. Ouais, pouf. Et c'est là qu'on voit que ça va être un petit peu plus par là. Voilà. Ça on va le descendre un petit poil. Et là, logiquement, on a quelque chose un peu plus correct. Ok. Alors, on a bien le truc comme ça, nickel. Donc ça, on va faire un apply transform et on va faire un symmetrize. Nickel. On peut même s'amuser à faire un petit BL. Ah. Et un petit souci. Et un petit souci ici.
adjust bevel, center pivot. Peut-être qu'en dessous, ici, c'est peut-être droit en fait. De là à là, aligne Y positif. Non, c'était l'inverse. Y négatif. Voilà, c'est plus logique comme ça. Impec. Impeccable. Pouf. Cette vidéo, en fait, ça aurait été... comment faire plein de merde. Se déchirer comme c'est pas permis. Mais, bref, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Hop, donc ça c'est ok. Cette pièce-là, elle est ok. Ça, c'est ok. Cette pièce-ci, logiquement, elle est ok maintenant. Hop, d'ailleurs on voit qu'elle descend un petit peu plus bas ici. Je vais juste vérifier un truc. Ouais, je vois pas trop la... Bref, pour l'instant, on va laisser tel quel. De toute façon, ça gênera pas forcément. Hop. Hop. Alors, c'était pas ça. Hop. Voilà. Cette pièce-ci, pour moi, elle est ok. Peut-être pas assez épaisse. Normalement, j'ai un Solidify, ouais. Voilà. Ça, je la modifierai peut-être un petit peu après. Vous voyez là, elle est pas assez épaisse en fait. Bah attends, on va le faire maintenant, tant qu'à faire. Voilà. On va le faire sur les deux, vu que ça va être le même souci. Donc il suffit simplement de monter ça un petit peu. Voilà. C'est plus logique. Alors cette pièce-ci, à mon avis, elle rentre comme ça. Vous voyez, comme ceci. Ça, c'est le cylindre ici, il est plus petit. Et cette pièce-là, ça devrait, je pense, logiquement, c'est en plusieurs parties. J'ai pas de montre, alors je peux pas en démonter une pour voir, mais j'ai l'impression que il y a ça va venir comme ça, ensuite il y a un tube, et dedans, entre chaque interstice, il y a un petit, une petite partie qui bloque, en fait. Donc genre, comme si ça faisait comme ceci. Donc, I, E, E, S, hip, non, ES, comme ça, histoire de... Ah, j'aurais dû faire différemment en fait, attendez. Je me prends le chaud pour rien, ce sera plus facile de la jouer comme ça. Genre, ça va venir comme ceci en plus. On le voit ici, il y a la partie, donc c'est pour ça que ça devrait être un peu plus bas. Mais par contre là on voit que c'est un peu plus haut, donc au final tout ça devrait être un peu plus haut. Mais ça, hop, ça on voit que ça arrive ici. Donc si je le mets trop haut, ça va pas le faire en fait. Pourtant lui on voit bien qu'il est assez haut. Peut-être qu'il est pas assez... peut-être que je l'ai fait trop large. Donc S-Shift Z. Vous voyez là, si je le fais un peu plus petit, on aura plus l'impression que le truc il est plus grand. Enfin plus haut. Et celui-ci. Et là vous voyez, on voit vraiment l'intérêt des booléans quoi. Y a pas à chier. Top là. Voilà. Donc ouais, je sais pas si on a une petite partie ici, j'ai vraiment l'impression, mais j'ai aucune image qui me permette de l'indiquer ou pas, quoi. J'ai beau regarder dans tout ce que j'ai copié et téléchargé, j'ai absolument rien. Donc je pense que ça va faire un truc un peu plus petit comme ceci, et lui, ça va faire un truc hop, comme ça. CTRL R. Voilà, un truc comme ça en fait. Par contre ici on voit qu'il y a bien un truc, ce qui fait que tout ça je dois le descendre en fait. Clac, clac. Voilà. Ça, faut pas qu'il soit trop haut. J'avoue, je sais pas, hein, je suis vraiment pas super sûr de cette partie-ci en fait. Viens là toi.
Hop là. Donc ouais, cette partie-ci, je pense qu'elle va vraiment être... faut que je trouve des autres images en fait. Et hop là. Attendez, pouf. Je suis vraiment pas... Je suis vraiment pas sûr, hein. Peut-être, hein, vous voyez... Peut-être que celui-ci est plus large. Un truc comme ça, quoi. Voilà. Hop. Je ne sais pas. Je ne suis vraiment pas sûr sur celle-ci. D'ailleurs, en plus, au niveau du bevel, il faudrait que je refasse un... comme ceci. Je me suis trompé un petit peu. C'était en mode... Hop. Non, je me suis trompé. Donc c'est bien R. R, voilà, nickel. Et après... Hop. En fait, ce mode, il est assez perturbant, parce que... Enfin, c'est Blender qui est comme ça. Ce qui est dommage, c'est que ça force à... Merde, hop là. Ça force... on est obligé de faire comme ça. On n'a pas trouvé plus simple pour éditer ce mode-là, en fait. Hop. Voilà. Ah, il faut engueuler Blender qui est plutôt chiant pour ça. Vous voyez, ça donne ça. Ouais, j'ai oublié celui-là. Hop. Voilà. Moi, même si je suis franchement sûr que ce soit pas comme ça, en fait. On verra plus tard. Alors, on est où, là? Donc cette pièce-ci, peut-être qu'on peut la finaliser. Elle me paraît correcte. Je Shift D, M, et on va la mettre dans les backups. Hop. Donc ça nous donne ça. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai faite comme ça? Parce que normalement, il n'y a pas de trou. Hop. Hop. Bridge. Ah, c'est déjà un peu plus logique. Par contre, faut que je vérifie si j'ai bien ça de l'autre côté. Alors... J'ai plein d'images. Hop, ouais, on a bien une petite épaisseur ici. Donc bah celle-ci, ça peut être compliqué. On va se mettre là, on va faire un appli, et on met Keep Origin, et un petit bevel. Voilà. Peut-être un peu plus grand. Et je peux faire .5. Voilà. Ah non, F.5. Ah, il veut pas, hein. Profil. Profil. Ah, c'est moi qui avais désactivé le raccourci clavier sur mon clavier. Voilà, ce qui est déjà un peu plus logique comme ça. Même chose ici. Donc toi tu viens. Hop, dans le souci d'exactitude, on va faire la même chose. Bridge. F.5.
Si on ajoute ça, ça nous donne ça. Donc voilà. C'est vrai qu'il va falloir que je fasse ces parties ici. Je crois que ça va être galère. C'est pour ça que je retarde le truc. Mais on va d'abord finir tout l'intérieur avant de s'occuper de l'extérieur, vu que l'intérieur c'est le plus chiant. Mais le but c'est vraiment de faire quelque chose qui soit exact, quoi. Peut-être essayer de faire cette pièce-ci. Parce que c'est vrai que ça, je pourrais les faire aussi, mais peut-être plus tard. Peut-être plus tard. Celle-ci, elle serait peut-être plus intéressante à faire. Donc là, on voit qu'on a notre élément. Casse-toi, toi. Ah, quoique. Non, on voit pas ici. Sur celle-ci, on voit que les éléments ils sont un peu plus serrés ici. Et que c'est peut-être un petit peu bombé, mais ouais, c'est corrigeable ça. C'est corrigeable. Hop. Ah, je suis content d'avoir actualisé mon truc là. Hop. Donc, comme je disais, c'est corrigeable. Donc je peux très bien prendre ça. Venir le foutre là. Voilà. Et faire un truc comme ceci en fait. Aligne. Je vais faire ça. Pouf. Aligne. Voilà. Nickel. Et symmetrize. Impeccable. C'est un peu con de revenir plusieurs fois sur le même objet en fait. Enfin. On peut pas avoir le truc parfait d'un coup. Ouais, non, on va pas forcément le mettre arrondi. Je pense pas que ce soit plus arrondi que ça. Donc on va resupprimer tout ça. On verra plus tard hein, si on modifie, mais de toute façon quoi qu'il arrive, tout est modifiable encore. Et ça c'est plutôt cool. Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc cette petite pièce. Save. Ok, cette petite pièce ça va nous poser problème. Alors moi de chiante. Hop, hop, Shift D. Alors M, A. Ça c'est vraiment dommage qu'on puisse pas déplacer un objet dans un calque quand on est en mode local. Donc, background. On va faire Alt D. Comme tout à l'heure, histoire d'être... Enfin, comme la dernière fois. Hop. Lui. Voilà. Je pense qu'on a quelque chose de pas trop mal. En fait, on voit qu'on a un petit, vous voyez ici, un petit bond. Ce qui est faisable directement. C'était plutôt d'ici à ici, peut-être. Voilà. Et on va mettre par rapport au dernier actif. Active élément. Comme ça, si je fais ça, ça me donne ça. Par contre, j'ai l'impression que mon truc est pas droit directement. Alt R. Non, normalement il était bon. Ouais, non, tout ça c'est pas droit du tout. Ok, bon, on va recommencer la pièce. Elle est pas droite du tout, notre pièce. Ça m'a l'air d'être... Merde. Ça m'a l'air d'être droit. Par contre, ce qui est en dessous, ce qui est ensuite, c'est pas droit du tout. CTRL X. Voyons voir. Inset.
juste comme ça, je vais faire un... Ouais, non, vous voyez, c'est pas droit du tout. Ma pièce n'est pas droite. C'est embêtant. Je vais annuler tout ça. Je vais faire... Hop. Cursor to selected. Voilà. Je vais ajouter un cylindre. 48. Et on va refaire la pièce rapidos. Ça va pas être long. Hop. Plutôt comme ceci. Hop. Et il veut vraiment pas, hein. Donc un petit inset, petit extrude, petit inset, voilà, un autre inset, voilà. Ça on supprime, là on est là, on va faire un Alt D. Lui, hop là, petit scale. Lui, on va faire une petite rotation. Oh, vous voyez, nickel. Et donc, on va pouvoir faire ça. Impeccable. Petit extrude. De toute façon, là, normalement, il y a un trou carrément, donc on va venir le mettre juste ici, par exemple. Voilà. Puis ça, bien entendu, on peut ajouter une subdivision. Ah oui. Le souci du... Voilà. Vous voyez, c'est rapide, hein. Clac. D'ailleurs, lui, il devrait être plus haut. Comme ceci. Après, bien entendu, il y avait la découpe ici, là, vous voyez. Clac, clac. Donc je pense, pour faire ça, il me faut... Je vais faire mon extract duplicate. CTRL X. Non, X vertex. ES. Ah, c'est vrai que j'étais par rapport à l'actif. Comme ceci. Un petit flip. Un petit solidify. Je vais le mettre en mode wire. Faire un petit scale. D'ailleurs, j'aurais peut-être... vous voyez, le truc, il est là. Et ici. Si je fais une petite rotation, histoire de mettre le truc nickel, impeccable. Donc je vais prendre ça. Merde, il était où l'autre? Je le vois plus, il est là. Ça, et ça, supprime. L, supprime. Supprimons ça, voilà. Donc maintenant, on va faire ça. Alors, pourquoi est-ce que... Ah, c'est bon. Hop. Ah merde! Mon truc de tout à l'heure... Ah, je pense que mon code, il est à corriger. Des fois, il fonctionne, des fois, il duplique l'objet en supprimant l'autre. Donc, hop, 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 boolean. Bon, c'est caca, c'est normal, j'ai une subdiv. Le truc, il va plus aller ici, comme ça. Voilà. Et donc, ça, on va supprimer la subdivision. Donc, on a bien envoyé le petit renfoncement. Je vais faire j'ai dupliqué ça, je vais le mettre... Ah merde, attendez, je vais sortir de la vue locale. Ça c'est vraiment chiant. Comme système de pas pouvoir déplacer un objet. Ouais, on va appliquer le boolean. Voilà. Le bevel, on va le virer.
on rajoutera par la suite. D'ailleurs, là, ce qu'on peut faire... Non, ça on va garder, on va faire ça, on va faire J. Voilà, ça c'est placé correctement. Histoire d'aller plus vite. Hop. C'est pas forcément le genre d'objet que je fais assez souvent. Je fais beaucoup de personnages en freelance. Parce que j'adore faire des persos. Un truc qu'on va faire aussi, tiens, hop, c'est faire un Alt R. Ouais, parce qu'on va pas faire 3 fois la même chose à chaque fois. Hein. Hop. On peut même s'amuser à supprimer la moitié. À Select Loop. Comme ceci. Histoire de se concentrer directement. Comme ceci. Ça, je voudrais en fait... Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Et pour l'instant, on va le laisser comme ça. C'est pas forcément la meilleure solution pour l'instant, mais... En fait, il faut faire un inset. Il faut pouvoir venir... ici, il faudrait qu'il y ait un truc comme ceci. Pouf. Enter. Et un truc... pourquoi il va me le foutre là, lui? Voilà. Comme ceci. Et celui-là, il vient là. CTRL X. Vous voyez, pour avoir en fait que des carrés, comme je disais, lui, il devrait plus aller venir comme ça. Donc on va faire K. Je devrais peut-être pas finaliser la pièce tout de suite en fait. Enfin bref. Quand on se laisse aller. Alors... Vous voyez, ça va aller là, J, et ça va aller comme ça. Voilà, ce qui est tout à fait plus logique. CTRL R. J. Voilà. CTRL X. Et ici, il nous faut une subdivision. Alors, pourquoi il ne met pas de subdivision là, lui? Donc logiquement, vous voyez, là j'ai un truc qui fonctionnera mieux. Et il faut venir faire ça. Pouf. Vu que c'est plat, on va pas s'embêter. Hop là. Comme ceci. Vous voyez? Hop. Et ça, faut que j'ajoute une subdivision ici. J. Et ouais, ça je peux peut-être le foutre ici. CTRL X.
Ensuite, on a celui-ci. Ah, là, il manque des subdivisions. Celui-là, ce que je peux faire, c'est faire ça. Hop là. CTRL B. Plus. Comme ceci. J. Peut-être ajouter une subdivision ici. Hop. Ah, c'est embêtant ça. On va se mettre en vue dessus. D'ailleurs, tout ça, ça peut venir ici. Center. Ouais. Ok. Donc je rajoute mon bevel. D'ailleurs. Non. Attendez. Je suis en subdiv mode, il n'aurait pas dû me donner de bevel à certains endroits. Hop. En fait, ici était déjà, c'est pour ça. Hop. Hop. Non, je me suis oublié de bouton. Il me manque une subdivision ici. Voilà. Et il me manque une subdivision ici. Et je peux aussi ajouter une subdivision ici. Histoire de... vous voyez, d'avoir un truc impeccable. Symmetrize. Tadam! Et c'est fait. Ça, on supprime. On va le mettre avec les autres, même si c'est pas forcément nécessaire. Hop. Voilà. Je pense que c'est pas mal comme ça. Je garantis pas que ce soit ça, mais... logiquement, ça m'a l'air d'être ça. On a le truc là... On a... clac, clac, clac. Peut-être que je l'ai fait un peu trop rose, ça. Je sais même pas si ça va se voir. On va laisser comme ça pour l'instant, on verra plus tard. Ici, j'avais ça, je vais le dupliquer, Shift D, on va le mettre en mode solide. Pouf. Ah, par contre, il faut que je le mette. Voilà. Donc on a plusieurs parties qui sont ok. Ça, je peux supprimer. Il y a ces trucs là que je pourrais finaliser aussi. Mais faut que je vais essayer de trouver d'autres trucs pour cette partie-ci là. Parce que pour l'instant c'est pas trop ça. Pour le reste, ça m'a l'air pas trop mal. De toute façon, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, à chaque fois que je reviens dessus, je corrige certaines choses en fonction des éléments que je vois. Donc rien n'est parfait. Peut-être ajouter ça très rapidos, tag juste la forme générale déjà de base. Hop, Alt G, hop, pouf. C'était en face que je voulais. Hop, comme ça, CTRL R.
comme ça. Ça, je vais être obligé de le faire à la main, je pense, tout ça. Hop. Hop. Je suis bien sur les bons. Bah d'ailleurs, vous savez quoi? On va faire ça. Bye bye. Ok, donc on va faire... pas un inset encore. Oui, on peut faire un inset. Comme cela. Ça vient là. Ça vient là. On va sélectionner ça. On va faire un extrude. Voilà, on a la base. Après, il faut faire ça. Donc, on va faire Shift S, Cursor to Selected. On va ajouter un plan. Hop. Je me garde bouton. Et on va s'occuper de ça. Donc, Alt D. Alt D. Attendez, j'aurais pas dû faire comme ça. Alt D, voilà. Comme ça, Alt D. De toute façon, il va pas forcément être droit le truc. Hop. Voilà. Je devrais mettre le pivot un petit peu au-dessus. Comme ça, hop là, cursor to selected. Ce sera plus facile après. Non, c'était pas ça. Voilà, je fais le truc rapidos. Puis on s'arrêtera là pour cette vidéo. Alors, c'est un U. Par contre là, vous voyez, il est caché. Hop. Histoire d'avoir la bonne taille. Bon, on peut directement... attendez. CTRL Z. Peut-être que je le mets un petit peu gros en fait. Voilà. Shift D. Faudrait que je regarde une... Je fais ça rapidos, mais je pense qu'il faudrait que je regarde une... Je vais faire ça, je vais m'arrêter là, et je regarderai... Je vais prendre l'image de base et je referai par-dessus, quoi. L'original. Parce que là, c'est vrai que c'est pas clean, quoi. Il vaut mieux que je récupère la forme générale, l'original, quoi. D'ailleurs, ça va venir un petit peu comme ça. Ajouter une petite subdivision.
Pareil, vous voyez, ce genre de triangle, c'est pas ça, c'est pas le truc à faire, quoi. Point 5... Enfin, ce genre de résultat, c'est pas vraiment ce que je voudrais, quoi. Parce que, vous voyez, ça marche pas. Enfin bref, pour l'instant, on va laisser comme ça. Hop. On va s'arrêter là. Donc, c'est comme si on n'avait rien fait. Non, on a quand même corrigé pas mal de choses. On a finalisé des éléments, ça, etc. Enfin bref, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça prend du temps. On n'est pas sur une mode sci-fi sur un cube. Et on essaie de faire quelque chose qui existe déjà. Donc voilà, allez, à la prochaine.